brainstorming Hackathon Santé, j'aime bien commencer par une petite phrase qui m'inspire. Cette phrase-là, elle m'a toujours inspiré depuis bien longtemps. C'est vieillir, c'est pas ajouter des années à la vie, mais ajouter de la vie aux années. Et c'est important parce que finalement, c'est considérer la vie comme une expérience. Et l'expérience est importante, surtout qu'aujourd'hui, si je fais un parallèle avec l'économie, l'économie, on est passé d'une économie de matières premières, une économie de marché, à aujourd'hui une économie d'expérience. C'est-à-dire que depuis les années 2010, vous remarquez que sur les sites internet, vous avez des avis utilisateurs. Aujourd'hui, on n'a pas envie, lorsqu'on achète quelque chose, lorsqu'on fait quelque chose, on a besoin d'avoir l'avis des autres pour s'assurer de vivre une belle expérience. Voilà. Et lorsqu'on est un patient, ou lorsqu'on est médecin, dans la santé, quelle est la plus belle expérience qu'on peut avoir, justement, lorsqu'on est malade? C'est de vivre normalement, en fait. Voilà. D'où l'idée que l'un des plus gros enjeux dans le futur pour la médecine, pour les santé, c'est d'apporter plus de confort aux patients et aux soignants. C'est comme ça qu'est venue l'idée de faire un hackathon santé, Hack for Health, qui aura lieu en parallèle du Téléthon, 2, 3, 4 décembre prochain. Pourquoi en parallèle du Téléthon? Parce qu'en fait, on est une force Téléthon. C'est une force T assez originale, puisqu'on a décidé de faire un marathon intellectuel pendant le marathon pour récolter des fonds. Voilà. Alors, hackathon. Hackathon, qu'est-ce que c'est comme thème barbare? Si je vous dis MacGyver, si je vous dis Léonard de Vinci, si je vous dis Ambroise Paré, pour ceux qui ont fait médecine, alors il faut savoir que chacune de ces personnes-là ont été des héros dans mon enfance. MacGyver, grand bricoleur, Léonard de Vinci, parce que c'est un des plus grands bricoleurs au monde. Ambroise Paré, parce que c'était un chirurgien barbier qui était parti, on va dire, de rien à l'époque et qui a réussi à faire son nom et est devenu même médecin du roi. Et il a surtout voulu préserver, faire en sorte que les patients ne souffrent pas. Et ce qui me garde toujours en fait en mémoire, c'est le jour où il a dit mais non, n'utilisez pas l'huile chaude en fait, pour cautériser les plaies, on va plutôt utiliser du blanc d'œuf. Et voilà. Et ce jour-là, je me suis dit, oui, je l'adore. Voilà. Et ensuite, on a aussi la petite mamie. Alors, le point commun entre ces 4 personnes, c'est quoi? C'est ce que je disais, ce sont des bricoleurs de génie. Ils sont capables en fait de faire des choses avec des choses existantes que les autres ne font pas, ils vont les mélanger et puis ils vont fabriquer quelque chose de tout nouveau. Voilà. Et bien en anglais, ça s'appelle des hackers. D'accord? Évidemment, on pense à hackers en informatique, mais là pour le coup, ce sont des hackers dans la vie de tous les jours. Et quand vous avez des hackers, aussi des gens en fait comme vous et moi, parce que quand vous avez des connaissances, forcément vous allez pouvoir prendre des raccourcis. Quand des hackers travaillent pendant 48 heures, sans s'arrêter, sur des problématiques santé, alors ça s'appelle simplement un hackathon santé. Voilà. Alors ce soir, le but du jeu, c'est de faire un brainstorming pour préparer justement ce hackathon santé. C'est de réfléchir aux problématiques santé. Alors comment on va procéder? Ça va être simple. On va se mettre à la place des différents acteurs de la santé. Je vais vous les présenter. Il y en a 4. En tout cas pour ce soir, il y en a 4. Il y en a sans doute plus, mais 4 grands acteurs. Le premier, c'est le patient. Alors le patient, c'est celui qui est effectivement dans son lit, celui qui est à l'hôpital, mais c'est aussi celui qui voyage, parce que finalement, il vit bien sa vie, mais il est quand même malade. Mais ça ne se voit pas trop. D'accord? À une certaine époque, par exemple, ceux qui avaient le sida ne pouvaient pas trop sortir. Aujourd'hui, ils vivent à peu près normalement. Vous voyez, la médecine a bien avancé. Ensuite, le deuxième acteur, ce sont les aidants. Qui sont les aidants? C'est papa, la maman, le frère, la sœur, l'enfant, même le chat, ou le chien aveugle. Le chien guide, par exemple, est un aidant pour l'aveugle. Donc ce sont toutes les personnes qui n'ont pas nécessairement de formation médicale, mais qui sont là autour du proche qui est malade. Le troisième acteur, évidemment, c'est le soignant. Donc le médecin, le pharmacien, l'infirmier, le kiné, les soignants. Ce sont des personnes qui vont effectivement traiter le patient et la maladie. Et un quatrième acteur, tout aussi important, c'est la société. Quand je parle de société, ça va être par exemple le pays qui a mis en place des campagnes de vaccination pour éviter
justement que les personnes tombent malades. Ça va être la région qui va promouvoir justement des événements comme un hackathon santé pour faire en fait avancer les choses. Ou même une entreprise qui aujourd'hui, par exemple, va avoir une mutuelle obligatoire pour ses salariés. Donc on se préoccupe de la santé de ses salariés. Voilà. Ça, c'est la quatrième grande catégorie d'acteurs. Et donc chacun de ces acteurs, vous allez prendre finalement la place de chacun d'eux ce soir. En tout cas, un des acteurs. Et vous allez réfléchir sur 4 axes d'amélioration. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais on a choisi 4 axes d'amélioration, 4 acteurs, 4 axes. C'est bien. Le premier axe, la qualité de vie et l'autonomie du patient. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, comme je disais, c'est de bien vivre sa maladie. Donc, de vivre normalement. Donc, avoir une meilleure qualité de vie, c'est important. La prévention et l'éducation, ça aussi, c'est extrêmement important. Plus on est au courant en fait, des choses, et plus on sait des choses, et plus on pourra apporter des choses aux patients, ou même en fait aux soignants. Ensuite, le troisième sujet sera le lien entre le patient et le soignant, parce qu'aujourd'hui, en Normandie, par exemple, on est dans un désert médical, donc le lien entre le patient et le soignant est assez difficile, donc peut-être que justement, il y a des idées à trouver là-dessus. Et enfin, le parcours santé. Alors, c'est quoi le parcours santé? C'est extrêmement simple. Je tombe malade, ou j'ai une maladie. Qu'est-ce qui se passe? Comment la société fait en sorte que j'accède en fait aux soins et que je sois soigné? Voilà. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai un accident, le parcours santé, ça va être, je vais aller aux urgences, puis ensuite hospitalisé, etc. etc. C'est tout le parcours de la santé. Voilà, donc ça, c'est les 4 axes de travail d'amélioration ce soir. Alors, vous allez faire du brainstorming. Donc, ce qui est important, c'est de retenir les lois du brainstorming. C'est très, très, très important. La première loi. Censure, tu oublieras. C'est-à-dire que toutes les idées sont acceptées. Même si c'est ridicule. D'ailleurs, l'innovation, vous savez quoi? Les gens, lorsqu'on tombe sur une innovation, les gens commencent par dire c'est ridicule. Ensuite, on dit oula, si on commence à mettre en place, c'est dangereux. Et puis, quelques dizaines d'années plus tard, on dit de toute façon, c'était évident, pourquoi on n'a pas mis en place ça? Voilà. Donc, le ridicule ne tue pas, et ce qui ne tue pas rend plus fort, donc le ridicule rend plus fort. Alors, censure, tu oublieras. La deuxième loi, quantité d'idées, tu auras. On privilégie la quantité à la qualité. D'habitude, on dit l'inverse, mais ce soir, c'est important de privilégier la quantité à la qualité. Troisième loi, farfelu, tu seras. Ça pousse à la créativité. C'est très important. Et quatrième et dernière loi, démultiplier les idées des autres, tu feras. Ça veut dire que, évidemment, on n'a peut-être pas une idée, mais on va soutenir les idées des autres, on va encourager finalement à la créativité. Et comme vous avez pu remarquer, CQFD, c'était ce qu'il fallait dire ce soir. Et maintenant, je vous invite à passer de l'autre côté et les animateurs vont vous prendre en charge et vont vous expliquer comment va se dérouler la soirée. Je vous remercie.